Monica et Margarita sont retenues prisonnières sous le poids d'accusations orchestrées, tandis que la directrice de la prison réclame immédiatement la présence d'une détenue. Suspectée d'être sous une surveillance renforcée imposée par la Donia dès la veille, la situation devient de plus en plus étouffante. Pendant ce temps, à l'hôpital, le choc est brutal. Lazaro apprend avec stupeur et colère la véritable situation de sa fille. Manipulé par le passé, il réalise que Monica est jetée derrière les barreaux pendant qu'il agonise sur un lit de malade. Confronté au docteur Adolfo, sa réaction est immédiate. Malgré sa santé extrêmement fragile, Lazaro refuse de rester spectateur. Il supplie Adolfo de lui permettre d'assister à l'audience pour soutenir sa fille. Il est prêt à tout, même à voyager en ambulance s'il le faut. Adolfo, d'abord réticent face au danger pour sa vie, cède devant la détermination indomptable de ce père. Il s'engage personnellement à financer et organiser une ambulance privée pour le transporter en toute sécurité vers le tribunal. Au même moment, dans les coulisses du pouvoir et des médias, Altagracia, l'impitoyable Donia, déploie sa stratégie machiavélique. Elle orchestre une campagne de salissage médiatique ciblée. Aux côtés de Raphaël et de Laetitia, elle exige de Laetitia Cabral qu'elle transforme Monica en une ennemie publique du travail honnête, accusée à tort de contrebande de marchandises étrangères détruisant l'économie nationale. Malgré les hésitations initiales de la journaliste quant à l'intérêt d'une telle histoire, Altagracia rappelle avec une poigne de fer qui contrôle l'information, usant de chantage subtil et d'allusions venimeuses aux scandales familiaux étouffés. Dans le monde souterrain de l'espionnage, la technologie devient une arme discrète mais redoutable. Valeria installe des caméras cachées, positionnées avec une précision chirurgicale pour capturer le visage et les aveux incriminants de cibles clés tout en optimisant la prise de son. Ensuite, les méandres passionnels et dangereux entre Valeria et Braulio s'intensifient. Braulio, furieux et traqué après avoir survécu à la tentative de meurtre commise par Saoul, demande des comptes à Valeria. Valeria tente de le convaincre de sa loyauté, lui assurant qu'elle n'a agi que pour lui sauver la vie et que Saoul ne représente plus rien pour elle. Elle s'immisce dans ses doutes, remettant en question la loyauté d'Altagracia vers lui. Alors que Braulio est rongé par les secrets entourant le meurtre de Jaime et le désir de fuir la fureur générale, Valeria l'exhorte à ne pas la rejeter, lui offrant un refuge charnel et émotionnel dans cette tempête. Pendant ce temps, la justice tente de frayer son chemin sur le terrain. La détective Karen Velasco traque activement Raúl Ortega, le jeune homme ayant filmé l'arrestation illégale de Monica. Face à la tante de Raúl qui feint l'ignorance, Karen fait jouer son autorité pour faire comprendre que la liberté de deux femmes innocentes dépend uniquement de ce témoignage vidéo. À l'extérieur de la salle d'audience, l'atmosphère est électrique et au bord de l'explosion. La foule des proches et des habitants du quartier, menée par Yesenia et Lydia, attend impatiemment. L'arrivée de Laetitia Cabral, venue couvrir l'événement pour manipuler l'opinion sous les ordres des puissants, étincelle la colère des habitants. L'accusant ouvertement de mépris et de complicité dans les drames qui les frappent, la communauté fait bloc. C'est alors que Diego arrive sur les lieux. Présent pour soutenir ses amis, sa présence est un choc. Sa propre mère n'est autre que la juge en charge de trancher le sort de Monica. Malgré les risques de conflit familial, Diego réaffirme sa solidarité inébranlable envers les innocentes. Les échanges de regards fusent dans le couloir avant que les portes du tribunal ne s'ouvrent enfin. La garde introduit Monica et Margarita, enchaînées mais dignes. La belle retend, le huissier demande à l'assemblée de se lever. La séance décisive commence sous une tension insoutenable où le destin de tous bascule.